Nous recevons aujourd'hui Charles Beigbeder, président du conseil de surveillance d'Agrogénération. Charles Beigbeder, bonjour. Bonjour. Vous avez une grosse actualité aujourd'hui. En effet, vous avez annoncé la fusion avec un autre acteur du secteur agricole. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Agrogénération et pourquoi il est important d'investir dans le secteur agricole? Tout simplement parce que nous faisons face à un défi alimentaire immense, puisqu'on va être 9 milliards d'hommes et de femmes sur cette planète, que les populations des pays émergents comme la Chine, l'Inde, modifient leurs habitudes alimentaires. Tout ça va faire que la demande pour les céréales et les oléagineux, pour le grain en général, va doubler d'ici 30 ans. Donc il faut remettre des surfaces agricoles au travail, il faut augmenter les rendements partout où cela est possible, puis aussi développer de nouvelles surfaces agricoles. Et Agrogénération, donc, depuis 6 ans, s'emploie à cela, a décidé de démarrer par l'Ukraine, qui est l'ancien grenier à blé de l'URSS, de l'Europe, avec ces fameuses terres noires qui sont d'extrêmement bonne qualité. Et nous avons repris des anciens kolkhozes. Actuellement, nous avons 6 grandes fermes de près de 8000 hectares chacune. Et nous avons, depuis 5-6 ans, donc, développé, investi énormément en matériel agricole, en capacité de séchage, de nettoyage, de stockage. Et nous produisons actuellement plus de 208 000 tonnes par an. Et nous avons également investi en Argentine, qui est une autre zone très importante en matière de production agricole. Nous avons, avec un partenaire argentin, nous exploitons 16 000 hectares. Vous avez annoncé la fusion avec le groupe Armelia. Pourquoi ce rapprochement? Dans notre métier, nous estimons qu'il y a une taille critique autour de 100 000 hectares. Nous sommes à 50 000 hectares environ, Armelia 70 000 hectares. On partage la même culture, on a la même technique agricole et on est à peu près au même stade de développement. Donc en fusionnant, nous créons un ensemble beaucoup plus robuste. Quels sont les avantages de ce rapprochement? Les avantages, outre les avantages classiques en matière de fusion, donc au niveau des sièges de l'administration, mais aussi des achats de matières premières, d'engrais, d'intrants, de tout type d'intrants, de phytosanitaires et de vente vis-à-vis des grands acheteurs internationaux. Il y a également des avantages en matière de structure financière, car l'ensemble des deux entreprises sera beaucoup plus solide financièrement. Qui sont les actionnaires d'Armelia? Alors, les actionnaires d'Armelia, c'est essentiellement un fonds d'investissement piloté par Michael Blazer, qui est un entrepreneur américain d'origine ukrainienne qui a très bien réussi, après avoir fui l'Union soviétique à la fin des années 70, il est allé aux États-Unis faire fortune. Et au moment de la révolution orange en 91, il est revenu et il a investi avec un fonds qui n'est pas du tout un fonds spéculatif, c'est un fonds d'investissement de private equity, qui investit dans différents domaines, notamment l'agriculture. Et avec d'autres actionnaires prestigieux comme la Baird, il a très bien réussi puisqu'il a atteint 70 000 hectares en quelques années et nous avons décidé donc ce rapprochement. Et que peuvent attendre les actionnaires d'Agrogénération de ce rapprochement? De la création de valeur, parce que dans l'agriculture, il faut beaucoup investir, notamment au début. On a repris ces kolkhozes qui étaient quasiment en ruine, donc on a dû consacrer beaucoup d'investissements dans les capacités de stockage, dans la mise en culture des terres. Au début, la terre ne produit qu'1 tonne par hectare, puis ça monte progressivement à 4 tonnes, qui est le niveau actuel, dans des capacités de séchage. Donc il y a beaucoup d'investissements. Armelia aussi a énormément investi dans ces 4-5 premières années. Là maintenant, on arrive à un autre stade où on combine nos forces et on va pouvoir profiter de tous les investissements qui ont été effectués dans le passé. Donc ça devrait mécaniquement, logiquement, créer pas mal de valeur pour les actionnaires. Quelles sont vos ambitions à moyen terme? Nous allons poursuivre notre développement en Ukraine. Maintenant que nous avons atteint la taille critique, on va en profiter et accélérer notre développement. On va également se développer à l'international, en Argentine et peut-être dans d'autres zones géographiques. Et à terme, l'idée de la combinaison d'Agrogénération et d'Armelia est vraiment d'en faire une des toutes premières agro-holdings mondiales, d'être dans le top 10, pourquoi pas, dans cette nouvelle agriculture qui se dessine sous nos yeux. Merci beaucoup. Merci.